Tout va bien se passer. Pas de problème. Alors bonsoir, bonsoir. Rebonsoir pour ceux qui suivent. Petit souci technique. Du coup, on a relancé. Alors, je vais attendre que les invités soient là. Rémi et Juliette. Bonsoir Bob, bienvenue. Allez, n'hésitez pas à partager les amis parce que là on va dépoussiérer l'actualité là je crois. Ah, on va parler de plein de choses. On va parler des mamans, la manifestation de ce week-end, les arrestations, les libérations. On va parler un petit peu de tout ça là. On va décrasser un peu les infos. Et oui, il est 3 heures de plus que la métropole. Bienvenue Bérangère. Alors ça, c'est fort. Alors là, je te vois toujours pas en fait. Mais Tu m'entends t'es ou là. pas? Je t'entends. Bon, bah écoute, c'est bien Je comme te ça. vois. C'est chelou, hein? Bah écoute, quand ça veut pas, ça Ouais. veut pas. Mais bon, c'est pas grave. On peut s'adapter comme d'habitude. C'est pas grave, c'est pas important. Enfin, si, ça, bah, on s'en branle, c'est pas grave. C'est L'important, pas c'est ce le qu'il message pour nos y a gueules. de plus grave. On est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. L'important, comme tu dis, c'est le message. Euh, alors, juste, bah voilà, j'attends que Juliette fasse son apparition. Les gens me demandaient là, ouais, alors c'est quoi le sujet? Ah, Le sujet, le sujet, ah ouais, c'est plus un sujet, c'est un sacerdoce. accrochez vos bretelles, en fait. Je pense que là, ça va décoiffer un peu. Ah ouais, accrochez-vous à votre culotte, hein, parce que ça va être drôle. On va se marrer là. Franchement, ça va être violent. Bon, Préparez la bouteille de flotte, la serviette. Certains risquent de transpirer un peu. le seau pour vomir, les couches culottes, tout. On va essayer de faire un peu tout public si c'est possible. Bon, d'accord. Hein, on va essayer de Je, pas je- trop je aller quand vais, même dans tous les extrêmes, je vais donc, si possible. je vais donc redescendre mon niveau de fils de puterie de façon à rester modéré. Si c'est un effet de votre bonne volonté, très cher, ce Bon, serait nous appréciable. allons, nous allons donc discutailler de certains sujets fâcheux. Ouais, bon voilà, faut juste trouver un juste milieu de manière à ce que quand même ça puisse être accessible au plus grand nombre et que ça puisse être partagé aussi au plus grand nombre. Bien qu'effectivement la vérité soit celle qu'on connaît La vérité, et qu'elle est crue et qu'elle est cruelle et qu'elle est moche. Mais voilà, on va essayer de faire en sorte que ça puisse être entendu par le plus grand nombre. Euh, alors, j'essaie juste de voir si entre-temps on a récupéré Juliette quelque part. Euh, alors, apparemment, là. Ah ben voilà, ça c'est quoi ça? voilà. Moi, c'est en plein bug, je t'avoue, tu es complètement figé. Donc, bonsoir aux êtres humains. Il en reste un petit peu encore, c'est cool. Enfin, bonsoir pour la Réunion, mais bonjour en France, hein, évidemment. Ouais, il fait encore beau chez vous. Ouais. Il fait encore soleil. Enfin, soleil, pour ceux qui ont du soleil. Oh, bah, Mais il fait jour. le soleil, on nous l'a volé, hein. Je sais pas où il est. Euh, je Reçoit. sais pas où est Juju. C'est relou. Mais bon, on va C'est un commencer. peu. Bah vas-y, allez, écoute, on va commencer. En espérant que tu vas arriver à nous Mhm. rejoindre. Donc, tu veux qu'on commence par quoi? Alors, aujourd'hui, il était question que ce soit la journée contre la pédocriminalité. Mhm. Il y avait l'histoire donc de Michel, la maman camerounaise, qui était mise en avant puisque le rassemblement
à Paris devait se faire devant l'ambassade du Cameroun. Alors, coupe ton micro, s'il te plaît, parce qu'on a un retour. S'il J'aimerais te bien. plaît. Ah, Ouais, si tu arrives. Cool. Donc, du coup, aujourd'hui, ça devait être ce rassemblement euh, avec la participation donc, de Inda, Linda, Malanda, enfin, tous les parents là, désenfantés qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux, qui sont tous les samedis sur Paris, place de l'Opéra. Donc, pour ceux qui ont suivi, samedi, pendant la manifestation Place de l'Opéra, ils ont eu le passage de Jack Lang, grand pédophile devant l'éternel, s'il en est. Preuve à l'appui, hein. Donc, allez-y pour les plaintes en diffamation, on rigole d'avance. Donc, c'est pour faire un petit peu le point, du coup, les dernières informations sur ce qui s'est passé, puisque les mamans ont été arrêtées entre-temps par rapport à l'incident de samedi. Euh, Elles ont été relâchées. Merci à ceux qui ont été présents. Et là, ça méritera un petit inventaire de ceux qui étaient là et de ceux qui n'y étaient pas. De la participation de qui, quoi et comment dans ce qui s'est passé. Parce qu'il est important de savoir se remettre en question régulièrement, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, il y a des choses qui vont être mises au clair ce soir sur beaucoup de choses. Donc, voilà, j'ai fait une petite introduction. Rémi, est-ce que tu veux donc nous te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parler un petit peu du plan démonium vite fait, les chroniques ensuite pour amener justement le thème qui nous intéresse, le temps que Juliette nous rejoigne. Je vais essayer de voir si je peux lui envoyer un petit message pendant ce ouais, temps-là. Ok? ouais, tu m'entends? Vous m'entendez? C'est bon? Ouais, Ok, super. super. Le son est bon. Bah, on va commencer par ce qui est plus récent, c'est-à-dire l'épisode Jack Lang. Bon, euh, c'était un piège. Jack Lang était un piège. Manifestation contre la pédocriminalité, comme par hasard, il se trouve là, etc. Bon, bref. Les commanditaires de ce piège, quelque part, ils espéraient que Jack Lang se prenne un coup de couteau. Ce n'est pas arrivé. Bon, quel dommage d'un côté, mais d'un autre côté, c'est ce qui aurait permis à ces fumiers d'enfermer Inda et les mamans en question. Ils n'ont rien contre elles, tout simplement. Comment je peux affirmer ça? Bah, ils ont mis 2 jours à choper Inda. Ils l'ont même pas chopé, enfin, Inda et les mamans. Quand je dis Inda, c'est les mamans avec. Et ils l'ont même pas chopé. Je veux dire, s'ils avaient eu quelque chose contre elle, dès le lendemain matin, c'était perquise à 6 heures du mat, et ils embarquaient tout le monde et c'était réglé. C'est pas le cas. 2 jours. Bon, 2 jours. Il fallait qu'ils se démerdent à trouver un motif. Il n'y en avait pas. Ah, tapage diurne, ça peut être un motif, mais c'est pas un motif suffisant. Bon, bref, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Les filles ont tenu bon, elles sont sorties. Linda n'a pas lâché le morceau. Elle est sur place, elle est avec Inda, etc. Contrairement, bah, malheureusement, enfin malheureusement, je vais dire c'est un peu prévisible, au SDAJ qui, lui, a fui. Donc Linda n'est pas là pour l'exprimer, je l'exprime en son nom, puisque moi, elle me l'a dit, elle me l'a balancé. Et on n'oublie pas non plus qu'elle a reçu un message de menace de juste moi-même. Vous irez voir le débrief sur mon profil. Je l'ai intitulé Le pouvoir des mots, partie 2. Ah oui, parce que j'avais déjà fait une première partie. Bon, utilise mon travail. Voilà, donc nous avons des gens qui sont complètement infiltrés absolument partout, dans tous les groupes, que ça soit le SDHJ, que ça soit peu importe. Moi, j'adhère pas au groupe de toute façon, je suis moi-même. Voilà, point barre. Moi-même, moi, Rémi, il n'y en a pas à suivre des groupes. Pourquoi? Parce que les groupes sont tout le temps, comment dire, infiltrés avec des gens, si on peut appeler ça comme ça n'en sont pas, ce sont des trolls. Vous les reconnaissez, c'est simple, hein, ils ont des profils, et ces profils, il n'y a pas beaucoup d'amis, hein, il n'y a pas de publication. Et puis ça vient utiliser le pouvoir des mots. Et ça se donne des
des petits pseudos très intéressants, très intelligents, juste quelque chose, etc., etc. Donc, au juste quelque chose, il serait louable de faire amende honorable et de montrer patte blanche. À savoir que moi, il y a beaucoup de monde qui me fait des invitations tous les jours, que ce soit sur Facebook ou TikTok. D'office, je les refuse. Pourquoi? Bah parce que tant que j'ai pas été voir le profil, tant que c'est pas propre, en fait, moi, les gens, je m'en bats les couilles. Voilà. Parce que j'ai bien compris qu'il y a 20%, 10 à 20% d'êtres humains vivants avec une conscience et dotés d'un esprit et qui sont donc en capacité d'avoir un esprit critique s'ils sortent de leur programmation, ce qui fait que nous tombons en dessous des 10% de gens réellement conscients et bienveillants sur cette planète. Et quand je parle de cette planète, c'est cette planète, hein. Il n'y a pas que la France. La France est un sujet. Le monde fait partie du problème. Bon. Euh, donc, qui je suis, moi? Moi, je suis l'auteur des plans démonium. Ouais. Apocalypse, Vampire et Protocole, la missive envoyée à Macron, hein, en 2023. Euh, des programmations, partie 1 et 2, sagesse. Sagesse qui fait très très mal. Et j'ai une lectrice qui m'a dit que des programmations était le bouquin le plus violent que j'avais écrit. Moi, j'ai trouvé que c'était sagesse. Mais bon, maintenant, je sais que c'est celui-ci. Celui-ci pose une question essentielle. Où est Lydia? Et vous allez comprendre la douille de Jacques Lang. Pendant plus de 6 mois, avec Linda, on s'est appelé tous les jours pour pouvoir justement écrire ce livre. Ce livre, ce n'est pas uniquement son récit, c'est l'enquête qu'il y a autour. C'est l'enquête que nous avons menée. Pour cette enquête, nous n'avons pas été fouillés dans le dark web, nous n'avons pas fait d'actes de piratage ou quoi que ce soit. Non, on s'est dit, c'est trop facile parce qu'ils nous donnent absolument tout dès le départ. C'est juste que les gens, ils savent pas lire les articles et pire, ils ne les lisent même pas. En fait, ils s'en foutent complètement. Alors qu'en fait, il suffit simplement de décrypter ce qu'ils sont en train de faire et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une cooptation de pédocriminels, étatiques, fonctionnaires, francs-maçons, et qui sont infiltrés absolument partout, partout, que ce soit au sein du gouvernement, dans les ministères, dans les départements, euh, chez les toubibs, les flics, la magistrature, aïe, 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 la magistrature, mon Dieu. Enfin bref, c'est vraiment clafi, c'est un truc de fou. Euh, nous sommes dans un guêpier. Plus de 80% des gens qui sont sur cette planète tapinent, je suis désolé du mot, mais c'est exactement ça, pour le système qui a été mis en forclusion le 25 décembre 2012 via UCC-OPPT. Depuis, les gens continuent donc de danser alors que la musique s'est arrêtée et continuent donc de participer au crime de masse. Et le crime, c'est la mise en esclavage et en servage de l'humanité. Quels sont les outils? Les outils sont relativement simples, hein. Déjà, pour commencer, c'est l'argent. L'argent mène à la corruption. Et la corruption mène à la dépravation. Et quel est le summum de de la dépravation? C'est le wokisme. Et le wokisme, pour y arriver, bah, ce n'est pas un être vivant normalement constitué avec un cœur, un cerveau, doté d'une âme et doué d'esprit, qui va décider de se faire pousser des loches, couper le sgeg et se faire pousser une techa. Non, ça c'est pour les fous. Il y a une trentaine d'années, les gens qui prétendaient à ça, on les enfermait dans un hôpital psychiatrique avec camisole de force, chimique, etc. Et on disait ces gens-là sont fous. Aujourd'hui, ils ne sont pas fous, ils sont au gouvernement. Ils sont plébiscités, ils sont dans les pubs, à la télé, ils sont dans vos séries, ils sont dans vos films au cinéma, ils sont à Hollywood, mais ils ne sont pas que à Hollywood, ils ont toujours été réellement. La vérité, elle est là. Ils ont toujours été là. Avant, c'était réservé à une petite élite étatique, tels les Rothschild, Rockefeller, Bauer, Lee, Dupont, etc., etc. Hein, il y en a plein. Et ça leur permettait surtout de pouvoir faire des mariages de consanguinité. Alors, c'était pas une question de se reproduire, c'était une question de garder le fric. OK? Garder le fric à l'intérieur des familles. Et le fric, pour eux, bah, je l'ai dit, c'est un outil qui leur permet d'asseoir leur pouvoir sur les populations.
On fait un résumé très simple de la situation. Nous arrivons sur Terre, nos parents nous donnent à manger, ils nous donnent une éducation, ils nous donnent, enfin ils sont censés nous donner les armes pour pouvoir affronter la vie et pouvoir vivre. Ok. Ils sont démis de ces fonctions à partir du moment où l'enfant arrive à l'école. Là, c'est l'éducation nationale qui prend le relais. L'éducation nationale euh, dispense des programmes, programmation. C'est pour ça que j'ai écrit des programmations 1 et 2. Et dans ces programmes, donc ce sont des programmes scolaires, donc bien sûr, lire, écrire, compter, etc. Oui, très bien, pas de souci avec ça. L'histoire, ah oui, oui, on nous enseigne une fausse histoire pour qu'on défende absolument leurs idéaux, mais ce sont des faux idéaux et ils le savent très très bien. Et ils vont pas vous expliquer qu'Hitler a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont vous dire qu'il l'a perdu et que l'Allemagne nazie a été détruite par les Russes et les Américains. Ce qui est en partie vrai, mais complètement faux au final, dans le sens où les petits-enfants d'Hitler, les petits-enfants du Troisième Reich sont au pouvoir absolument partout, que ce soit dans les gouvernements des pays européens, mais aussi à l'OTAN, l'ONU, la NASA, bref, tous ceux qui forgent le narratif actuel et notamment le narratif de guerre. Voilà. Bon, ça, c'est le premier point de situation. Le second point de situation, c'est que le génocide auquel nous faisons face, moi, nous, le génocide auquel l'humanité fait face depuis la nuit des temps, c'est le génocide des enfants. Ok. Dans ce livre, Où est Lydia? Chronique du clan démonium. Dès le départ, je donne le ton. Je vous ai sorti une petite maxime de mon petit cerveau. Mon cœur était d'accord pour l'écrire. Et en fait, cette simple petite maxime définit bah, tout, toute l'entourloupe du truc. Vous allez comprendre tout de suite. Il y a un peuple qui subit un génocide à chaque instant, et depuis la nuit des temps. Ce sont les enfants. Les enfants qui survivent à ce génocide deviennent des adultes qui, à leur tour, perpétuent le génocide des enfants. Pour vaincre ce monstre, il nous faudra révéler ce qu'il est et comprendre sa mécanique afin de l'éliminer. Probablement qu'il nous faudra aussi redevenir les enfants assassinés que nous avons tous été par le passé. Bon, ce bouquin est la chronologie complète, totale, sans filtre, du crime dont Lydia, la fille de Linda, est victime encore aujourd'hui. Bien sûr, Linda est aussi victime dans ce crime. Pour écrire ce bouquin, je lui ai proposé d'arrêter ce statut de victime, de se placer au-dessus, de comprendre que, ouais, ok, c'est là, c'est fait, mais tant qu'on va réclamer du mou à nos chaînes d'esclaves, qu'est-ce qu'ils font les geôliers? Ben, ils resserrent les chaînes. Ils resserrent les chaînes et c'est systématique. Bon. Je soulève un point aussi extrêmement important dans ce bouquin concernant l'abolition de la pédophilie, la pédocriminalité, pardon. Pourquoi il y a de la pédocriminalité? Bah, c'est parce qu'il y a des pédophiles. Que veut dire abolir réellement? Moi, je pose la question parce que quand ils ont voulu abolir l'esclavage, ce qu'ils ont fait, c'est l'étendre à tout le monde. Donc, si abolir la pédocriminalité, on part du même principe, c'est de l'étendre à tout le monde, il est facile de voir les manœuvres du gouvernement concernant les lois qui sont en train de poser, les VAR, ces VRAS, enfin bref, peu importe, tous ces programmes dispensés par l'éducation nationale encore, ok, sous couvert de lois étatiques dont personne ne veut, et où d'ailleurs, si on fouille un petit peu, qu'on creuse, personne n'a élu ces gens. Macron n'a pas été élu par les Français, il a été mis en place par les francs-maçons, la même franc-maçonnerie qui se targue d'être pour le bien de l'humanité, alors qu'eux-mêmes pratiquent l'inversion totale des valeurs. Donc, pour eux, le bien, c'est le mal, c'est ce qu'ils font, ok? Comme ça, déjà, la messe est dite à ce niveau-là. Et quand ils se targuent d'être que ça soit une réussite, eh bien, ils s'auto-félicitent. Ah, c'est facile, hein, ouais, ouais.
trop bien, hein, c'est une réussite ce qu'on fait. Ah bah oui, ils enculent des gosses, ils volent les peuples, ils détruisent les gens, ils détruisent la vie, les chemtrails, les vaccins, les masques. Ouh, il y en a beaucoup. Il y a les vers dans les assiettes, etc. Enfin bon, bref, ça fait beaucoup. Ok. Il y a une guerre qui est dirigée contre l'humanité tout entière et les peuples sont composés à 80% de PNJ, personnages non joueurs, dénués d'âme et de conscience. Ce sont des portails organiques, ils ne se font que posséder. Voilà. Ce bouquin le révèle, mais il n'y a pas que ce bouquin qui le révèle. Il y a aussi l'intégrale des plans démonium, tout est dedans. Et si je fais pas mon autopromotion, c'est parce que je suis très mauvais dans ce domaine et que, bon, j'ai pas par fierté, humilité ou quoi que ce soit. Non, ça m'intéresse pas trop d'en parler. J'ai déjà tout écrit. Les gens, ils veulent savoir, ils ouvrent mes bouquins. Voilà, c'est tout. Voilà. D'autant plus que concernant l'intégrale des plans démonium, chaque bouquin qui a été écrit est disponible gratuitement en PDF sur mon site et ceux qui les ont sont invités évidemment à les faire tourner, à les partager, à s'en inspirer s'ils veulent, il n'y a aucun problème avec ça. On n'emporte rien dans la tombe. Moi, j'ai pas de problème avec ouais, c'est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Non, je m'en bats les couilles en fait. Putain, les gars, on balance des vérités, on balance des choses, on vous explique ce qu'est le réel. Bon, bah, Juliette Marin l'a fait par les mathématiques. Moi, je l'ai fait par le juridique. Je l'ai fait aussi via l'ésotérisme, euh, le symbolisme, pardon. Mais tout ce que j'ai fait, en fait, c'est d'aller chercher les informations, de les récolter, de relier les points. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, le puzzle, il est clair. Le puzzle mondial est clair. Celui-ci, donc, les chroniques du plan démonium ou Elidia, pour le trouver, bah, c'est simple, hein, Amazon. Ah ouais, il passe par Amazon, c'est pas bien. Les gars, moi, j'ai pas de maison d'édition et protocole numéro 12 et 13 des protocoles des sages de Sion, qui sont dans l'intégrale des plans démonium, nous apprend que toutes les librairies, bibliothèques, maisons d'édition, etc., sont cooptés en loge FM et donc les écrits sont supervisés par des frères Latruel pour savoir si oui ou non les écrits peuvent partir en édition. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de refus sur les textes quand on passe sur des maisons d'édition lambda. L'avantage, Amazon, lui, il est regardant au niveau de sa, comment dire, de la structure du bouquin. Mais ce qu'il a à l'intérieur, je crois qu'ils en ont rien à foutre. Leur objectif, c'est de faire du business. Bon, je sais que si je voulais faire du pognon, c'est pas avec des bouquins que je le ferais, le pognon. Il suffisait simplement que je rembraye dans mon activité précédente, mais je me faisais un pactole et puis je laissais tout le monde sur le carreau, je me cassais, et puis walou. Bon, c'est pas le cas, je suis encore là. C'est bien la preuve que c'est pas en écrivant qu'on gagne de l'argent. Euh, où est Lydia? Cette question, c'est une question immense parce que celui qui arrivera à amener la réponse pourra, je le dis, hein, pourra faire bondir l'humanité en conscience d'environ 1000 ans. Pourquoi je dis ça? Bah parce que on va dire que, allez, on va partir à partir de l'an 0 JC, d'accord, hein, JC. Depuis JC, on va mettre comme ça. Et on peut compter beaucoup plus loin, 5, 6, 7 000 ans, peu importe, c'est pas important. Mais depuis JC, en tout cas, quoi qu'il arrive, ce qu'il se passe, c'est que ce génocide des enfants se perpétue. Et il s'est toujours perpétué depuis, depuis que l'Empire romain a rasé la Gaule. Voilà. Donc les Gaulois ont été noyés dans des délires complètement pervers et migratoires, de façon à pouvoir les éteindre. Et c'est bien le projet qui plane sur l'Europe, c'est d'éteindre les peuples autochtones d'Europe. Et ça a toujours été le sujet réel. Pourquoi? Peut-être parce qu'en fait, nous avons quelque chose dans le crâne ou dans le cœur que les fumiers qui ont pris juridiction sur les pays, etc., n'ont absolument pas. Et d'ailleurs, ça leur fait extrêmement peur. Ok. Voilà ce qui se passe. Pour faire simple, je ne vais pas vous spoiler le bouquin, mais on peut partir
partir du principe qu'aujourd'hui, il y a effectivement 3 humanités. Mais dans ces 3 humanités, il y a réellement 2 camps. Il y a le camp des baiseurs et le camp des baisés. Il suffit de savoir où est-ce qu'on se situe pour savoir dans quelle équipe nous sommes. Alors, il y en a, ils sont baisés, mais ils sont dans le déni. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas voir, ils veulent pas comprendre. Ils s'en battent les couilles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller au resto, c'est partir en vacances, c'est gagner un peu de fric. Et ceux-là, en fait, se placent du côté des criminels. Tant pis. Par contre, concernant les criminels, alors bon, il y a des criminels conscients. Ah, on peut donner des noms. Non, on ne va pas donner des noms, on va donner des fonctions. Ministre, député, sénateur, président, président de région, maire, juge, magistrat, greffier, policier, militaire. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable et je vais prendre vite fait, mais très vite fait, la défense des militaires, mais spécialement des militaires du rang. Pourquoi? Parce que les militaires, c'est une pyramide. Il y a une hiérarchie. D'accord? Les militaires du rang représentent ceux qui sont en bas, les plus nombreux. Et eux, quand ils arrivent dans l'armée, je sais bien, j'ai été militaire. D'accord? Donc, on ne pourra pas venir me clasher de toute façon, personne ne sait qui je suis réellement. Mais dans l'armée, quand on rentre, on subit ce qu'on appelle les classes. On fait nos classes. Et c'est quoi faire les classes? C'est détruire l'être vivant, l'être humain créateur, etc., pour en faire un outil, une machine. Et ils appellent ça un soldat. Pourquoi un soldat? Parce qu'un soldat est payé par la solde. OK? La solde, c'est la paye du mercenaire. Déjà, pour commencer, il faut comprendre. Étymologiquement, c'est exactement ceci. La solde, c'est la paye du mercenaire. Les militaires du rang sont programmés à obéir aux ordres de leur hiérarchie et donc ils sont soumis à leur commandement. Mais ils sont soumis dans un ordre, comment dire, c'est TTA, hein, pour ceux qui savent. Voilà. Donc ils ne sont pas payés pour réfléchir, ils sont payés pour exécuter. Et à ce titre, ils exécutent les ordres. On leur dit de partir à Pétaouchnok, ils font leur sac, ils prennent leur flingue et puis ils y vont. Ah, on me dit que ça coupe beaucoup. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, bref, on va dire que oui. Oui, oui, on t'entend bien, Rémi, on t'entend très bien. Ok, parfait. Bon, concernant les militaires du rang, ils ont mis le doigt dans un engrenage hein, qui, au final, ça devient la vie. Il faut savoir que l'armée, c'est une micro-société, c'est une société dans notre société. Ok. Quand on en sort de l'armée, on a un grand traumatisme parce qu'on se retrouve confronté à la vie civile et on s'aperçoit que, malheureusement, je suis désolé, mais chez les civils, il y a beaucoup d'incompétents, il y a beaucoup d'abrutis. Et ça marche par la méchanceté et absolument pas dans la cohésion. Alors que dans l'armée, on nous apprend la cohésion, on nous apprend la camaraderie, on nous apprend l'entraide. Dans le civil, c'est la fisse de puterie. On tire dans la gueule de tout le monde et surtout dans le cul, tant qu'à faire. Parce que dans le civil, l'objectif, ce sera toujours de baiser le collègue pour prendre sa place. Dans l'armée, celui qui baise son collègue se fait massacrer par ses autres collègues. Voilà la différence. Et c'est en ça que je respecte les militaires du rang et les sous-officiers qui sont issus du rang et pas ceux qu'on fait Saint-Cyr. OK? Parce que Saint-Cyr, c'est pareil, c'est encore une autre école de programmation où là, ça part vraiment en couille et c'est très violent. OK? Donc, si on devait récupérer l'infime partie de l'armée, ça serait les militaires du rang. Malheureusement, ils répondront toujours à leur commandement. Ils sont soumis par programmation. Cette programmation a un nom, elle s'appelle la programmation par 1000 grammes. Et il y a aussi du Stockholm. Donc, pour vous faire le résumé du 1000 grammes, c'est comment dire, c'est le conformisme en fait. La société dit ça, il faut faire ça, même si c'est à contre-cœur et que c'est pas du tout moral, on le fait. 1000 grammes, c'est l'obéissance aveugle en une soi-disant autorité. Je rappelle depuis le 25 décembre 2012 qu'il n'y a plus d'autorité, que tous ceux qui se prétendent d'être une autorité réellement sont des faussaires, des escrocs et des génocidaires. Et est-ce qu'ils sont des esclavagistes? D'accord?
Donc, parmi tout ce tas de criminels, nous avons des pédophiles qui font d'eux des pédocriminels. Abolir la pédocriminalité, aujourd'hui, on l'a dit, on l'a vu, on le voit tous les jours, etc. C'est quoi? C'est l'étendre à tout le monde, c'est-à-dire enlever le principe du crime. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a des pédophiles. Et pourquoi il y a des pédophiles? Parce qu'ils ont été programmés à ça, pour la grande majorité. Il y a une programmation derrière la pédophilie. Programmation Walt Disney. Ouais. Regardez la petite sirène, putain, elle a une paire de loches extraordinaire, mais c'est pas tout. Dans les séries, dans les films, à la radio. Et pour la génération 80 comme moi, là, Cosby Show, Colaro Show, Benny Hill. Ah, c'était la bonne époque, on se marrait bien, c'était rigolo, mais ils nous ont fait rentrer des trucs dans le crâne qui nous a vrillé le cerveau. Et c'est comme ça que on a eu beaucoup, que ce soit hommes ou femmes, des gens qui étaient addicts au porno. Le problème du porno, c'est un petit peu comme pour les PD. J'explique. Le porno, bon, bah, tu vois deux gars qui baisent et tout, ça crée de la dopamine, hein. Enfin, deux gars, deux meufs, tout ça. Ça crée de la dopamine. Le cerveau, lui, il est tout le temps en recherche de dopamine. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se bourrent la gueule. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se droguent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sautent en parachute. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des trucs extrêmes parce que c'est leur solution pour sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du bonheur. Ben, par exemple, je fais le rapport avec les PD. Pourquoi? Ah, désolé, ouais, les homosexuels, les hommes. Pourquoi? Parce que le couple gay qui se tape dedans tout le temps, il y a un moment donné, il y a un trou qui va être super large et l'autre, il va toucher les bords. Et la dopamine ne sera plus là. Donc, il va aller chercher plus petit pour avoir plus de dopamine. C'est comme ça qu'ils tombent dans la pédophilie, cela. Voilà. Ça, c'est une petite partie. C'est une toute petite partie des peuples qui fonctionnent comme ça. L'immense majorité des pédophiles, pédocriminels, le sont avant tout par corruption. Oui, eh oui, corruption. Encule le gosse et puis c'est bon, on va te filer un bifton. Encule le gosse et puis tu auras tes entrées là au passe droit, etc. Encule le gosse, voilà. Bon, bref, tu as compris, hein. Et puis surtout, ça leur permet d'avoir le dossier. C'est ce que Epstein a fait. Mais c'est ce qu'ils font tous. En loge franc-max, ça fonctionne comme ça. Comment ça ne pourrait ne pas fonctionner autrement? Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais les petits degrés en loge franc-max, etc., ils disent que machin, ouais, mais les petits degrés, ils savent rien. C'est comme les militaires du rang dans l'armée, ils suivent leurs commandements, ils sont programmés. Voilà. Donc la vraie question, c'est où est Lydia? Où sont les gosses? Et pourquoi je pose cette question? Mais parce que c'est la réponse à cette question démontrera l'implication de tous les pédophiles, de tous les fumiers qui participent au crime de masse, donc au génocide des enfants, et ce depuis le début de l'humanité. Il y a 3 espèces d'humains sur cette planète. Et quand je parle d'humain, je parle uniquement du corps. Enfin, du corps. Non, le corps est le même pour tout le monde, mais c'est l'âme surtout. D'accord? Nous ne sommes pas tous issus de la même source. C'est pas vrai. C'est pas possible. Il y a des fumiers comme les Jack Lang, comme les Macron, comme les Schwab, comme les Hitler, comme les Trump, les Poutine, et tous, en fait, et même les présidents, le président camerounais, etc., qui violent son peuple. Ils le violent. Au même titre que Macron viole le peuple français. Attention, il n'y a pas l'un plus que l'autre, ils sont tous main dans la main pour faire la même chose. Bon, l'humanité, tant qu'elle n'est pas réveillée à ce niveau-là, eh ben, eux, ils continueront d'avancer leur plan d'asservissement qui est guidé par le World Economic Forum de Klaus Schwab, avec en prime, en guest star, l'ONU, l'OTAN, évidemment, l'OMS, oula, l'OMS, et qui est derrière l'OMS? La fondation Bill et Melinda Gates. Ah merde! C'est le même mec qui t'a créé des virus pour ordinateur, qui t'a vendu des antivirus et qui après t'a créé des vaccins pour combattre un virus qui n'existait pas, etc. Et qui en plus de ça a injecté, et a mis tout un tas de saloperies dedans en disant oh les gars, j'ai trouvé un super truc, on va les enculer une bonne fois pour toutes avec ça. Bon, moi j'ai pas été piqué, je suis très content, je suis en très bonne santé, tout va bien, impeccable.
Et en plus de ça, eh ben, maintenant, j'ai l'éclairage suffisant pour comprendre ce monde, ce qu'il est. C'est une véritable saloperie. C'est un broyeur, un véritable broyeur. Le génocide des enfants, c'est une chose, mais tout ce qui en découle, c'est souffrance. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est souffrance. Bah, nous sommes plus en France, nous sommes en souffrance. Voilà. Dans ce livre, vous avez absolument tout le dossier qui concerne Linda et sa fille Lydia, que ce soit les plaintes, que ce soit les jugements, que ce soit les trucs de merde d'assistance éducative, machin, enfin bref, tout ce tas de faux en écriture publique, je le rappelle, d'accord? Mais en plus de ça, nous avons toute une enquête concernant tous les fumiers qui ont participé, de près ou de loin. Et là, il y a des noms qui vont faire frémir certains. Je ne les donnerai pas là, je vous laisse découvrir la pépite dans le bouquin. D'accord? Mais j'ai fait une petite cartographie dans ce bouquin qui est assez explicite. Je vais vous la montrer. Je ne vais pas pouvoir vous la montrer indéfiniment parce que hop, elle est là. Voilà. Et surtout, il y a une partie très intéressante dans ce bouquin. Hop. Et cartographie du génocide des enfants. Je ne sais pas si vous voyez bien. En plus, c'est à l'envers. Bon, grosso modo, nous avons le World Economic Forum qui comprend l'OMS, l'OTAN, l'ONU. Ok, mais c'est pas tout, parce que mine de rien, ça dirige quand même les USA, Israël et tout le bazar. Hein. C'est là. Hop, c'est par ici. C'est un peu mal barré. Qui donne ses ordres à la République française, fort close, et qui, elle, redistribue avec ses ministères, grosso modo, et donc l'ASE, hein, ok? Tac. Donc les enfants, en fait, ils se font embarquer dedans, et puis après, ils arrivent au ministère des Armées. Pourquoi? Pupilles de la nation. Les enfants qui sont pris dans le circuit ASE deviennent des pupilles de la nation. Les pupilles de la nation sont sous l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Donc, on parle bien de victimes de guerre. C'est une guerre qui est menée contre nous, contre les humains vivants, conscients et bienveillants. Et donc, ce bureau est directement, cet office, pardon, est directement sous l'égide du ministère des Armées. Ce pourquoi ils mettent les enfants en secret défense. Et par exemple, pour le cas de Lydia, nous avons appris qu'elle est en secret défense, échelon 4. C'est-à-dire que même un gendarme, en fait, il ne peut pas avoir accès au dossier. Voilà où nous en sommes. C'est dommage que Linda soit pas avec nous pour vous expliquer un petit peu tout ça, mais étant donné que nous avons déjà tout écrit, ce bouquin sera notre porte-parole. Et je dis notre porte-parole, pourquoi? Parce que déjà, c'est à elle, c'est son porte-parole, mais c'est aussi son outil maintenant. Tout est dedans. Je vois que Sandrine Madescler est morte de rire. Faudrait la virer. Elle n'est pas concernée par le sujet. Elle est partie de l'autre équipe. Non, non, Sandrine, je la connais très bien, t'inquiète. Mais ça lui fait du bien d'entendre les vérités sortir parce qu'elle est. Mais t'inquiète, non, non, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, ministère des Enfants. Ministère des Enfants. Ah oui, ministère des Enfants. Ministère de la Protection de l'Enfance, Thomas Brandt, espèce d'enfoiré, pourriture que tu es. Si un jour tu tombes sur cette vidéo, sache que tu es dans le livre. Ouais, je t'ai défoncé, je t'ai dépouillé, je sais qui tu es. Je sais quel vice se cache derrière toi. Tu es fou. Tu es mort. Miam miam. Jack Lang. Jack Lang, Jack Lang, Jack Lang. Jack Lang, il se pointe. Oh, machin, il tombe. Bon, qu'il se fasse pousser ou pas, peu importe. De toute façon, je disais tout à l'heure, hein, les poulets, et ils ont rien contre les filles, ils ont été obligés de les relâcher. Bah oui, hein, elles ont compris qu'il fallait garder le silence. Très bien. Alors, Cynthia, ça confirme pourquoi Mera est devenu un agent de la DGSI. Oui, Mera faisait partie, était un enfant de l'ASE aussi. Donc, les pupilles de la nation
appartiennent à l'État français via le ministère des Armées. Quand ceux-là se reproduisent, leurs enfants systématiquement deviennent pupilles de la nation. C'est pour ça qu'on entend des histoires du genre ah tiens, un tel, elle a accouché, son enfant, il a été retiré dès la naissance. Hop là, dès la naissance. Merde, qu'est-ce qui se passe? Et après, on a Thomas Brandt qui va dire oh, il faut un ministère de la protection de l'enfance. Mais quand vous avez pris ce bouquin et que vous avez compris ce que ça veut dire la protection de l'enfance, c'est la protection des pédophiles. Voilà, ni plus ni moins. Toutes les preuves sont là. Ceci n'est pas un dossier d'accusation, pas du tout. C'est un dossier de constitution de preuves de crimes et de génocide en bande organisée. Voilà, tout est là. Alors évidemment, ce n'est pas un dossier qu'on peut confier à la justice, puisqu'il n'y a pas de justice dans notre pays, ni ailleurs, ni quoi que ce soit la CEDH ou quoi, on s'en fout complètement, puisqu'ils ne sont pas de notre côté, ils font partie de l'équipe adverse. C'est pour ça que la moindre plainte part à la poubelle. La plainte du SDAJ, je suis sûr qu'elle est arrivée sur un bureau, le gars, il l'a classée de façon verticale, il ne s'est même pas posé la question, il a dû rigoler, il a dû dire, mais oh, ils sont inconscients, c'est cool, ça continue la guerre des petits papiers. Pendant que les gens font la guerre des petits papiers, eux, ils continuent d'enculer des gosses. Et donc, ils continuent de créer une génération, enfin une ou des générations de fous, de pervers, de gens violents. Et puis on l'a vu encore il n'y a pas longtemps, c'est quand c'est hier, avant-hier, je ne sais plus, il y a une petite gamine encore qui s'est fait cranter par un gamin qui, soi-disant, a perdu à Fortnite, il a pété les plombs, etc., etc. Bref, tout ça se recroise. Nous sommes tout à fait d'accord si on ouvre un petit peu notre champ du possible et notre champ de vision, que tout ce qui a été mis en place a été mis en place dans l'objectif, dans le but de pervertir l'être humain, d'accord, de façon à ce qu'il co-crée avec nos ennemis, donc, la société du futur qui, elle, sera parfaitement pourrie et perverse et dépourvue de sphincter au passage. Hein. Bon, ceci étant un détail, Exal qui nous dit secret d'enfance, mais c'est tout à fait secret. Ok, autant pour moi, Sandrine. Donc voilà, la vraie question c'est où est Lydia? En répondant à cette question, nous répondrons à qui sont les criminels. Bon, ils sont déjà dedans, mais c'est une toute petite partie. Vous avez entendu parler en ce moment de Candice Owens et de ce qu'elle dévoile, etc., etc. Bon, sachez que ce qu'elle dévoile, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et ça, c'est une parcelle de la forêt. Donc, c'est encore derrière l'arbre. Et Chibrit est dedans. Hein. Oui, 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 je ne l'ai pas épargné. Non, non, j'avais pas envie de l'épargner. Elle fait partie des criminels. Il fait partie des criminels. Il et sa bite. Chibrit et sa tub. Bref, ah oui, on avait dit, on ne met pas de. Ouais, bon, tant pis. Désolé. Tout ça pour vous dire, les amis, ce livre, 6 mois d'enquête, 6 mois avec le téléphone, 6 mois avec l'ordinateur, à aller fouiller dans des articles de journaux, d'aller fouiller sur Légifrance, d'aller fouiller absolument partout pour aller récupérer les dossiers, les articles, les mots millénaires de la souffrance. Et ça a été un véritable calvaire. On aurait pu continuer encore à écrire et j'aime autant vous dire qu'avec ce qui est en train de se passer, je pourrais me lancer sur un tome 2. J'hésite encore à le faire parce que quand je vois tout le temps et l'énergie que ça m'a pris et tout ce que je n'ai pas pu faire du tout euh, pendant que je faisais ça, en fait, euh, je me dis non, les gens, il y a un moment donné, il va falloir qu'ils sortent un petit peu les doigts du cul, qu'ils se fassent pousser ce qu'il y a entre leurs deux étiquettes, un cerveau, et qu'ils comprennent. Voilà. On continue de partir sur le même principe. 80% de l'humanité n'est simplement pas consciente de ce qui se passe puisqu'elle est juste programmée pour tapiner pour que le narratif continue. C'est ceux qui votent, qui payent leurs impôts, qui payent leurs factures, qui ne remettent pas en question l'autorité. Eux, ils sont sous Milgram, Stockholm, etc. Et puis, bon, bah, ils vont aller jusqu'à pédérastie, etc., etc. Voilà. Bah oui, quand Borne leur dira non, mais maintenant c'est obligatoire d'enculer ton gosse, bah, ils le feront. Et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que la morale a déserté ce monde. Voilà.
Alors, Nacera Kinsa, où s'en est Michel, la maman camerounaise? Alors ça, je laisserai Juliette s'en occuper parce qu'apparemment, on a des petits soucis avec le live. Donc, dès que j'ai terminé ma partie, moi, je dégage. Comme ça, Juliette, elle peut prendre le flambeau et continuer. Vous allez voir que ce qu'elle a à dire, c'est connexe avec donc l'affaire Chibrit, bien sûr, mais c'est connexe aussi avec ça parce que tout est lié. Tout est lié. Et quand vous avez compris que les mots ont du pouvoir, vous avez compris qu'il y a deux langues françaises, une qu'on nous apprend à l'école et une qu'on nous cache systématiquement. OK? Et je vais vous le prouver dès maintenant. Il n'y a pas 36 solutions, on est tous d'accord, hein. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1er, l'article 1er nous énonce nos droits. Liberté, propriété, résistance à l'oppression, machin. L'article 2 nous dit que nos droits sont conservés par les représentants du peuple. Alors déjà, conserver, ça ne veut pas dire préserver. Conserver, ça veut dire séquestrer. Voilà tes droits, tu as voté, on les prend, et puis on te les donnera quand tu paieras. Bah oui, ah bah oui, eh ben, c'est exactement ça. Mais qui sont les représentants du peuple? Ce sont tous des pédocriminels, ce sont tous des pédophiles, ils sont tous déviants, ils n'ont pas de morale, ils sont là pour nous génocider de concert, et qu'ils soient conscients ou non, n'enlève rien du tout au fait que ce soit des criminels contre l'humanité. Voilà. Où est Lydia? Où est Lydia? Quand la juge Camille Camborde, je balance un nom quand même, hein. Quand la juge Camille Camborde a outrepassé un autre jugement qui avait été rendu, qui lui visait réellement à protéger la gamine, elle a décidé de l'incarcérer dans un centre de détention qui s'appelle ASE, Agence de souffrance de l'enfance. Ah bah oui, ils sont là, ce sont que des agents qui sont dedans, ce ne sont pas des gens, ce sont des agents. Agents, pas de gens. Non, pas des gens. Pas des gens. Ceux-là, bien souvent, ils sont déjà issus du système DAS, ASE, etc. Voilà, voilà. Donc, ils reproduisent le programme. Le programme qu'ils ont pris dans la tête et dans le cul, ils le reproduisent encore et encore et encore. Et vous savez quoi? Eh ben, les présidents de département sont OK avec ça. Les maires de communes qui accueillent justement des centres d'hébergement, des ASE, des trucs comme ça, ils sont OK avec ça. Les flics qui viennent chercher les enfants chez leurs parents sont OK avec ça. Voilà le délire dans lequel nous sommes. Il y a aussi un truc qui coince. Il y a des enfants qui sont maltraités chez leurs parents. Et ces enfants-là, en fait, l'ASE n'y va pas. Et non, surtout pas. Bah non, les parents font déjà le boulot de destruction. Pourquoi ils s'emmerderaient à faire encore des faux en écriture sur des gamins qui sont déjà en train de se faire défoncer? Voilà, voilà pourquoi ils ne touchent pas ces familles-là. Il n'y a que les parents bienveillants qui sont systématiquement persécutés et lésés dans ces histoires de justice. Qu'on vienne pas m'emmerder avec des plaintes, avec une pseudo-justice ou des demandes à des geôliers ou qui que ce soit. Il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du faux, c'est du flan. C'est de la merde, c'est fait uniquement pour faire tourner les gens en bourrique et leur faire cramer une énergie folle. Parce que c'est bien l'enjeu de ce monde, c'est la récolte de l'énergie. Nous sommes dans une ferme humaine et c'est ainsi qu'est dirigé ce monde, tels des agriculteurs cultivant des champs de maïs. Ils ensemencent la terre, ils la pulvérisent de produits chimiques, ils font tout ce qu'il faut pour après récolter les âmes. Bienvenue dans ce monde de fous. On peut continuer comme ça longtemps. Je n'ai plus de pilule bleue à distribuer. Je ne peux pas dire que j'aime mon prochain. Je ne peux pas dire que j'aime l'humanité quand je sais ce qu'elle est. J'aime ceux qui sont comme moi. Je n'ai
pas les frileux. C'est ainsi. Mais tout ça, toute cette période où j'ai écrit m'a permis de comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et c'est ce qui me fait dire aussi aujourd'hui, après moi le déluge. Pourquoi? Parce que l'équipe d'en face a intérêt à prier pour que je vive longtemps. Parce que je pense que je suis suffisamment propre pour pouvoir m'adresser au créateur de ce monde qui semble sourd et aveugle le jour où je le rencontrerai. Parce que j'aurai aucune pitié. Et je lui dirai qu'il faut tout raser. Il n'y a plus rien à sauver dans ce monde de cons. Alors pardonnez-moi, mais j'y vois pas d'autre espoir en fait. Tout cramer pour repartir sur des basses scènes, ouais, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Ouais, parce que c'est tellement gangréné par le mal, la perversion. Et comment voulez-vous vous en sortir? On peut pas s'en sortir en posant des plaintes, on peut pas s'en sortir en demandant l'aide de ceux qui sont censés protéger le peuple. Ils ne protègent pas le peuple, ils protègent le peuple élu. Le peuple élu, je vous rappelle, ce sont les juifs, ok? Et les juifs, hein, pardon, je suis désolé, mais juifs, ça fait mal aux oreilles, je suis désolé, c'est comme ça. Strauss-Kahn, juif. Dupond-Moretti, ne faites pas croire qu'il est catholique. Ouais. Et puis, on peut voir aussi tous les Jack Lang, hein, tous les Jack Lang de service. Ils ont tous la même religion de salopards. C'est écrit dans leur bouquin, c'est écrit dans leur religion, c'est leur dogme. Ah, mais je vais pas taper que sur les juifs. Ah ouais, non. Alors, Mohamed Mesbah, ça va mon ami? Bon, alors attention, le sionisme, c'est la branche politique. Ce n'est pas une religion. Je parle de religion. Ouvre le Talmud, tu vas comprendre. Ou ouvre un plan démonium, tu vas comprendre. Donc, les juifs, c'est une chose, mais il y a aussi, malheureusement, je suis désolé, hein, mais les musulmans, leurs prophètes, qu'est-ce qu'on dit de la petite Aïcha? Ok. Mais il y a encore pire, les chrétiens. Les chrétiens. Il n'y a rien dans la Bible qui dit, ouais, faut enculer les gosses, etc. Les 10 commandements, ils disent quoi? Il y a aucun moment, ils disent qu'il faut enculer les gosses. Non, non. Par contre, faut pardonner à nos ennemis. Merde! Ah bon? L'enculeur de gosse, faut lui pardonner? Oui, 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 ça s'appelle la miséricorde. Et là, on est tous sur le cul. C'est-à-dire que toutes les religions, là, les 3 religions monothéistes, c'est que de la merde. C'est dégueulasse dans le sens où ils ont toutes la même doctrine. Ça a été créé pour diviser les peuples et donc alimenter la machine à broyer les humains et donc à la récolte des énergies et des âmes. C'est terrible, je sais, c'est terrible, ça fait mal. Oui, Xaxal a tout à fait raison. Juif égale personne qui prête à l'usure, c'est dans le dictionnaire académique. Et c'est exactement ça. Voilà, ils ont menti sur absolument tout. Ils ont inversé absolument tout. Et ils vous font croire que vous êtes les méchants, donc il faut des lois pour vous tenir. Et puis eux, ils ont le droit de tout, hein. Et bah oui, eh oui, ça s'adresse pas à eux. C'est ainsi que tourne le monde. Bienvenue en idiocratie. Mais non, c'est pas l'idiocratie, c'est la pédocratie. La vérité est là. Ils veulent nous faire croire que c'est pour nous faire tomber en idiocratie, alors que ce qu'ils sont en train de révéler, c'est la pédocratie. Donc, pour ceux qui veulent, c'est bien comme vous voulez, moi, je le fais plus ou moins. Candace Owens, j'écoute pas trop ce qu'elle a à dire parce que j'ai rien à apprendre d'elle. On a déjà tout balancé depuis 2017. Enfin, on a été nombreux sur le dossier. Chacun à notre niveau, on a fait le taf. En France, les Français, quand ils parlent aux Français, eh ben, les Français n'écoutent pas les Français. Les Français écoutent les Américains. C'est terrible. Ça soulève un autre réel problème dans ce pays. C'est-à-dire que rien que de comprendre ça, on est capable d'accepter, de voir, d'accepter le fait que nous ne pourrons jamais nous unir tous ensemble contre nos geôliers. Et je pense que c'est la partie la plus terrifiante. Se sentir dans un pays où, au final, nous ne sommes pas du tout en sécurité. Voilà. Yanis, je pense que
j'ai fini. Monde de démons prédateurs, tout à fait exact, Zal. Je te rejoins à 100% sur ces quelques mots. Il y a les baiseurs et les baisers, donc il y a le gibier et la prédation. Ah, ceci dit, je vais rajouter une petite chose. Ce monde fonctionne de façon binaire. 0, 1. Manger ou être mangé. Et ceux qui nous ont fait croire dans leur programmation via l'éducation nationale que nous étions en haut de la chaîne alimentaire et qu'il n'y avait pas de prédateurs au-dessus de nous, nous ont foutu ce programme dans le crâne uniquement pour nous éloigner de la nature même de ce monde et notamment de sa nature ésotérique, exotérique et éthérique et énergétique. Parce que la réponse se trouve là-dedans. Dernière petite parenthèse, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors à ceux qui prient un Dieu à l'extérieur d'eux-mêmes, demandez-vous réellement qui vous priez. Parce que si ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, vu qu'en bas c'est le bordel, en haut, je vous imagine même pas à quel point. Voilà, on y est. Je pense que j'ai bouclé la boucle. Il reste à répondre à la question. Où est Lydia? Où sont les enfants? Qu'est-ce qu'ils en font? Élément de réponse. Trafic sexuel, trafic d'organes, marchandises au réseau, ou plus simplement otage. On n'est pas obligé d'être du gibier, effectivement, et pour ça, il faudrait nous affranchir du 6e commandement. Si ça peut répondre à certains desiderata, je ne suis pas pour le meurtre parce qu'on nous a programmé à ne pas tuer notre prochain. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai pas de prochain, en fait. Voilà. J'ai pas de prochain. Je considère plus le règne animal que le règne humain. Parce que quand je vois ce dont l'humain, soi-disant, est capable de faire comme horreur, comme saloperie, que ce soit à des gosses ou à son prochain, je me dis qu'il ne devrait y avoir qu'une seule loi qui devrait régir les interactions humaines de cette planète. Et cette loi ne devrait être simplement que ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et c'est tout, ça s'arrête là. Tu veux pas qu'on viole tes gosses, va pas violer les gosses des autres. Tu veux pas qu'on viole ta femme, va pas violer la femme des autres. Tu veux pas qu'on te vole ta bagnole, va pas voler la voiture des autres. Voilà. À partir de là, on arriverait peut-être à s'entendre, c'est pourtant simple. Mais non, on a des démons qui rendent les choses plus compliquées. Ils écrivent leurs lois, ils écrivent leurs religions, qui agissent comme des programmes impactant la matrice auxquels les gens répondent et ils disent oui, c'est vrai. Du jour au lendemain, quand la loi anti-fessée est sortie, bah, les mamans et les papas ils disaient non, on n'a plus le droit de mettre des fessées. Ah merde, ton gosse là, il est en train de faire un cercle pas possible, tu me colles une trempe. Ah, moi, quand j'étais gosse, j'en ai pris des trempes, je suis vivant, je suis bienveillant, je suis conscient, j'en ai pris des trempes. Bon, pas de moi un monstre, et ça fait pas de la mère un monstre non plus, ok? Bon, donc tout ça pour vous dire que ça agit dans leur inconscient, même s'ils n'en ont pas pris compte, ils n'en ont pas pris lecture, ça agit directement. On écrit un truc, paf, ça part dans l'éther, ça retombe. Alors ça tombe très très bien. Ça tombe très très bien, je vais vous retourner la caméra, parce que pour impacter la matrice, vous avez fait ceci. Alors, big up à Évrard Cordier qui m'a fait une couverture magnifique, extraordinaire. D'ailleurs, je vais récupérer l'original du dessin contre deux de ces pions. Où est Lydia? Où est Lydia? Où se trouve Lydia? Cette couverture est extraordinaire, ne trouvez-vous pas? Bon, eh bien, elle représente exactement le merdier dans lequel nous sommes. Très simplement. Voilà. Elle résume effectivement pas mal de choses. Voilà réellement ce qu'il se passe. En tout cas, merci beaucoup Rémi Dernière pour parenthèse. ces mots. Dernière Vas-y, parenthèse. je t'en prie. Cette couverture, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est pas Évrard qui l'a faite, c'est Linda qui l'a faite il y a quelques années. Et
Elle m'avait posé la question simplement à savoir si j'avais une idée pour la couverture. Je lui ai dit non, je sais pas. Et elle m'a dit, écoute, j'ai fait un truc il y a quelques temps, il y a quelques années en arrière. Euh, Est-ce que tu veux que je te le montre? Je lui dis, ouais, vas-y, envoie-le-moi. Et puis elle me l'envoie. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Ça colle, c'est pas terrible, c'est magnifique, c'est parfait. C'est tellement parfait que on va mettre la couverture comme ça, mais il n'y aura pas de titre ici, il n'y aura rien. On va laisser le dessin en entier parce que il est parfait. Il représente absolument toute cette souffrance engendrée Tout à par fait. tous ces fumiers sur les êtres doués de conscience, d'intelligence que sont à l'origine les enfants ou leurs parents n'arrivent même plus à pouvoir les protéger. Voilà. Bon, ben, la boucle est bouclée. Je pense que tu as tout dit. En tout cas, avec tes mots, et je t'en remercie. Je t'en Il prie, était volontiers. important, pour nous, parce que ça fait un moment quand même qu'on se connaît et qu'on sait qu'on va tous dans le même sens. Euh, il était important que tu aies un droit de parole et que tu représentes en même temps Lydia, Linda, pardon, euh, puisque ben voilà, on sait qu'elle aussi c'est une vraie, elle est dans le combat et c'est normal qu'on se soutienne entre nous. En tout cas, tu as amené le sujet par le biais de ce livre-là et pour prouver aux gens que tout ça c'est réel et que ça se passe dans la vraie vie. Ben, il y aura très certainement une deuxième partie à ce live que je vais faire avec Juliette, de manière à ce qu'elle nous explique un peu plus en détail les liens qu'on peut retrouver entre la France, le Cameroun et tous ces trafics d'enfants, justement, dont sont victimes, entre autres, Michel, qu'on accompagne aussi sur ces problématiques-là. Donc voilà, merci vraiment beaucoup pour ton intervention. Merci Ça me à toi de paraissait m'avoir, une très bonne merci à toi de m'avoir introduction. donné la parole et puis surtout merci à ceux qui nous ont écoutés et à ceux qui nous écouteront Merci à tout plus le tard. monde, effectivement. Merci à tous ceux qui repartageront aussi, parce que je pense qu'il est important que les gens sachent qu'on est nombreux à avoir compris plein de choses, que J'espère. nombre d'entre nous qui sommes connectés à différents niveaux avons tous creusé d'une manière ou d'une autre tout ce système pédosataniste, pyramidal, financier, etc. Et que chacun par son biais va pouvoir vous expliquer un petit peu la réalité des choses. On prétend pas détenir la vérité, mais ce qui est avancé, c'est avancé avec des preuves. Et les preuves sont disponibles à tout le monde. Vous pouvez y accéder gratuitement. Tout ça, c'est fait pour les gens du bas de la pyramide, pour qu'on puisse enfin changer de structure et pas de gouvernement. C'est un vrai nouveau système qu'il faut qu'on mette en place tous ensemble. Et pour ça, je pense que la transition sur Juliette se fera tout à fait naturellement, puisque ça va relier les points entre ce que tu as dit, ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Alors le dossier du SDAJ, je reviens dessus, on est bien d'accord qu'on savait très bien qu'un syndicat, c'est pas une structure qui est reconnue Eh, en tant oui, merci. qu'indépendante pour faire ce qu'on a à faire. Par contre, c'est vrai que le dossier nous a bien aidé à réveiller les gens, à leur faire comprendre l'illégalité du système. Mhm. Aujourd'hui, quand on leur parle de la forclusion du 25 décembre 2012, ils sont quand même beaucoup plus réceptifs parce qu'effectivement, ils ont compris que bah, il y avait un sacré bordel là en face. Maintenant, il est temps de leur faire comprendre que tout ça repose sur des trafics d'êtres humains, de l'esclavagisme et de l'exploitation sexuelle. Donc, les vérités certaines, nous, on les détient quand même par des biais où on peut prouver et sourcer tout ce qu'on dit. Euh, Charge à vous de partager ou pas ces informations Ah, autour de vous, j'ai un, sur les réseaux. j'ai un dernier petit De... truc à dire, oui, Yannis, si tu me le permets. Vas-y, vas-y Euh, Rémi, vas-y, je t'en prie. concernant le bouquin, toujours. Bon, j'ai dit tout à l'heure que je gagnais pas d'argent avec, etc. Et c'est vrai, le bouquin Où est Lydia, je l'ai mis en tout cas jusqu'au 1er avril, il est à 30 euros.
Dessus, quand les gens le prennent par Amazon, je gagne très exactement 3,40 € par bouquin vendu. C'est pas lourd. Donc n'hésitez C'est pas pas. lourd. N'hésitez pas, si vous voulez contribuer à nourrir un peu Rémi, à ce Oui. qu'il puisse s'acheter du bois. Évrard Ouais. également, qui était dans le chat et qui est également un vrai, qui a quelques livres très intéressants pour ceux qui aiment la lecture. N'hésitez surtout pas, en tout cas, parce que voilà, tout ça mis bout à bout, ça vous amènera à une vraie compréhension de ce qui se passe et de peut-être comment on peut en sortir. En tout cas, ça passera par nous, ça passera pas par d'autres personnes. Ça passera par les gens. Merci Rémi. On va en rester là pour cette intervention et je vous propose de retrouver la deuxième partie peut-être plutôt demain du coup. Si Juliette veut prendre le Euh, relais maintenant, feu, hein, moi je suis chaud pour l'écouter. elle est, elle a déjà quitté par message interposé. On a dit qu'on va se réorganiser pour la suite demain parce qu'apparemment là en plus c'est impossible pour elle de monter sur le D'accord. live. Donc on va essayer de trouver un autre moyen. Ce sera peut-être un YouTube, ce sera peut-être autre chose, on verra. On va improviser, mais on va essayer de contourner la censure, puisqu'apparemment ça ne se résume qu'à ça, ces problèmes de connexion sur les lives de Facebook. Alors, je En tout verrai. cas, ben, avec toi, Ouais. ça l'a fait, même si il y a eu petits soucis, mais c'est cool. Je te remercie Je, beaucoup, en tout cas, Rémi. je réponds juste Euh, je réponds juste à la dernière question de Être Humain qui me demande si après le 1er avril il sera plus dispo. En fait, Évrard vient de lui répondre et si Vas-y, il sera disponible, mais je bien vais le sûr. mettre à 59 €. Pourquoi j'ai choisi de le mettre à 30 € maintenant jusqu'au 1er avril? C'est pour que les premiers de cordée puissent l'avoir facilement, rapidement, à pas cher. Mais il y a un moment donné, je peux pas me défroquer. Donc, c'est juste que bah, moi, j'ai fait 6 mois de taf dessus. Ça a failli me rendre fou. J'ai failli tuer des gens un nombre incalculable de fois parce que c'est quelque chose qui rend complètement cinglé, surtout ce qui est dedans. Euh, Je confirme. et puis, Je ceux qui confirme. veulent acquérir le bouquin sans passer par Amazon, eh ben, écoutez, il n'y a pas de souci. Vous m'ajoutez, vous me faites une petite demande en MP. J'irai voir votre profil. Si vous êtes propre, je vous réponds. Si vous n'êtes pas propre, je vous bloque. Ça dure. Moi, c'est le contrat. C'est très simple. Avec Rémi, ça va très vite et ça se passe très bien en général, si on est du bon côté. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à prendre son contact. Rémi, je suis sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. YouTube, c'est Rémi de Voilà, France, le nom d'auteur. Rémi de France sur YouTube, le nom d'auteur. Voilà. Ben, merci encore, Merci à frérot. toi. Et on se tient au courant avec plaisir, toujours, toujours. Toujours le plaisir d'échanger. Euh, tu fais un coucou à Linda pour nous. Tu lui dis merci d'avoir été présente pour les filles. Et on reviendra sur toute cette affaire donc dans le live avec Juliette Avec plaisir. pour plus Tu me tiens au d'informations. courant. Super. Merci beaucoup. À bientôt les amis. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous ceux dans le chat qui ont participé. Et n'hésitez pas à repartager. Il va être disponible tout de suite là après le live. Donc voilà. Si vous pensez que c'est important, partagez les amis. Vraiment. Merci à vous. On a besoin de tout le monde là. Merci. Très belle soirée. Belle soirée à Au tous. revoir tout le monde. Courage. Merci. Allez. Ciao.